Sensation Normandie, les ateliers radio. Bonjour, nous sommes les apprentis journalistes de la classe média du collège Henri Dunant à Aumale. Et nous revoilà sur Radio Sensation pour notre deuxième émission qui a pour thématique l'intelligence artificielle. Au sommaire de cette émission, une surprise, puisque nous aurons des invités. Je ne peux pas vous en dire plus. Avant, nous allons vous parler de cuisine, de restauration et d'agriculture. En effet, est-ce que l'intelligence artificielle a des répercussions sur ce domaine ? Pour cela, nous allons nous tourner vers Maëva, Oliver et Lauraline. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qu'on appelle aussi IA, commence à changer beaucoup de métiers. Nous allons vous montrer comment l'IA transforme 3 domaines importants, l'agriculture, la cuisine et la restauration. Dans les champs, les tracteurs deviennent très intelligents grâce à l'IA. Ils peuvent maintenant se conduire tout seuls sans que l'agriculteur soit obligé de rester derrière le volant. Cela est possible grâce à des capteurs, des caméras et des GPS très précis. Il est capable d'éviter des obstacles comme des pierres, des arbres ou des trous dans le sol. Il peut travailler la nuit, sous la pluie ou dans le brouillard. Cela permet à l'agriculteur de gagner beaucoup de temps de travail et d'avoir moins de fatigue physique. Pendant que la machine travaille, lui, il peut faire autre chose. Mais ce n'est pas tout. Pendant qu'il avance dans le champ, le tracteur collecte des informations précieuses. Par exemple, il mesure si le sol est trop sec ou trop humide, si certaines plantes poussent mal ou s'il y a des endroits où les graines ne sont pas bien plantées. Toutes ces informations sont enregistrées puis analysées par un logiciel. L'IA peut ensuite proposer des solutions, elle peut dire exactement où ajouter de l'eau ou réduire l'engrais. Cela permet d'éviter le gaspillage d'eau, de produits chimiques, d'améliorer les récoltes. Un autre avantage très utile, c'est que l'IA peut prévoir les pannes du tracteur. Cela permet de réparer la machine à temps, d'éviter les arrêts de travail et de ne pas perdre d'argent. Enfin, toutes les données sont collectées par ces tracteurs, sont gardées en mémoire, saison après saison. Cela permet à l'agriculteur de comparer les résultats d'une année à l'autre et d'améliorer encore son travail. Par exemple, il peut savoir quelle zone du champ donne les meilleurs résultats ou quelles techniques ont bien fonctionné. Petit à petit, grâce à l'IA, l'agriculture devient plus moderne et précise et durable. La cuisine et l'IA. Dans certaines cuisines modernes, on utilise déjà des robots cuisiniers. Ces machines, guidées par l'intelligence artificielle, peuvent suivre une recette, ajuster les quantités d'ingrédients, surveiller la cuisson et même dresser des assiettes comme un chef. Grâce à l'IA, ces robots savent quand retourner un steak, combien de temps cuire un plat ou comment couper les légumes de façon régulière et rapide. Par exemple, ils peuvent détecter si un aliment est trop cuit ou pas assez et changer la température ou le temps de cuisson tout seuls. Ils sont aussi capables d'apprendre au fur et à mesure en s'améliorant à chaque utilisation. Cela permet aux cuisiniers de gagner du temps, d'éviter les erreurs et de moins se fatiguer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de cuisiniers, mais ils peuvent se concentrer sur des plats plus créatifs, plus artistiques ou sur la présentation dans les assiettes. Le robot s'occupe des tâches répétitives, parfois longues et ennuyeuses, pendant que le chef imagine de nouvelles recettes ou invente des décorations originales. Par exemple, un robot peut éplucher, découper et cuire les légumes pendant que le cuisinier prépare une sauce spéciale ou teste un nouveau dessert. Cela rend le travail en cuisine plus agréable et plus efficace. Les clients se sentent écoutés et ils ont plus envie de revenir. En plus, grâce aux données récoltées par l'IA, comme les plats les plus commandés, les ingrédients les plus utilisés ou les retours des clients, les chefs peuvent améliorer leur carte plus rapidement. L'IA peut dire par exemple « ce plat est rarement choisi » ou « celui-ci plaît beaucoup, surtout le week-end ». Cela permet de mieux gérer les stocks, d'éviter le gaspillage et de proposer une cuisine toujours plus adaptée aux envies des gens. Petit à petit, l'intelligence artificielle devient donc un vrai assistant en cuisine, comme un commis numérique qui aide le chef, sans prendre sa place. Et surtout, elle permet de rendre la cuisine plus rapide, plus précise, mais aussi plus humaine, en laissant le cuisinier se concentrer sur ce qu'il aime le plus, créer, goûter et partager. La restauration et l'IA. Dans les restaurants, l'IA peut aider à accueillir les clients, prendre les commandes et gérer les réservations. Par exemple, certaines applications utilisent des assistants virtuels ou des robots qui parlent pour réserver une table ou répondre aux questions des clients, même la nuit quand il n'y a pas de personnel. Ces systèmes sont capables de comprendre les demandes des clients, de vérifier les disponibilités dans le planning du restaurant. Au lieu d'un serveur, des bornes interactives ou des applications sur le téléphone permettent de passer commande rapidement, sans erreur et dans plusieurs langues si besoin. Ces bornes sont souvent faciles à utiliser.
On touche l'écran pour choisir ses plats, on peut voir des photos, lire les descriptions et même demander à ce que le plat soit modifié selon les attentes. Alors les serveurs peuvent se concentrer sur l'accueil. Comme vous l'avez vu, l'intelligence artificielle change déjà beaucoup de choses dans notre quotidien. Que ce soit dans les restaurants, dans les cuisines ou dans les champs, elle aide les humains à gagner du temps, à éviter les erreurs et à mieux travailler. L'IA ne remplace pas les personnes, mais elle les accompagne comme un assistant invisible qui rend le travail plus facile et plus efficace. Grâce à elle, chacun peut se concentrer sur ce qu'il fait le mieux, accueillir, créer et cultiver. Et demain, qui sait, peut-être, elle nous aidera encore dans plus de domaines. Merci à tous les trois pour ces explications. Timothée est venu me rejoindre car nous allons maintenant accueillir 2 personnes. C'est une surprise pour elle. Il s'agit de notre professeur, mesdames Gauthier et Clément. Comme on vous l'a indiqué lors de notre première émission, nous sommes à la classe média du collège Henri Dunant, une classe spéciale animée par madame Clément et madame Gauthier qui sont nos professeurs de français et de documentation. Et il nous a semblé intéressant de vous les présenter et de mieux comprendre ce qu'est une classe média. Madame Clément, comment tout a commencé ? Tout a commencé avec une classe de 3e à profil particulier, une classe assez difficile. C'est une classe qui avait besoin de travailler différemment et avec madame Gauthier, on s'est dit qu'on allait leur proposer un projet. Donc on a choisi de créer un journal télé. Et ce projet a très bien fonctionné, ça leur a beaucoup plu, donc on a décidé de poursuivre tout en faisant évoluer l'idée de JT. Madame Gauthier, à quoi sert une classe média et comment vous l'avez conçue ? Mais c'est une classe d'apprentis journalistes qui réalisent des reportages et des interviews. Alors une grande partie de leur travail consiste à présenter l'actualité du collège sur les réseaux sociaux, mais on réalise également des émissions pour la web TV du collège Ado Reporter. Et puis on fait aussi chaque semaine une revue de presse sur l'actualité nationale et internationale. Madame Clément, depuis plusieurs années, vous proposez cette classe média. Est-ce qu'il y a eu des programmes très différents ? Et si oui, pouvez-vous nous confier quelques-uns ? Oui, ce sont des programmes qui ont beaucoup évolué. On a commencé par un journal papier sur une feuille A4, puis on a choisi un format blog. On est parti ensuite sur la web radio, puis la web TV, et aujourd'hui on a la web TV et les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut un intérêt particulier de votre part pour les médias dans leur ensemble ? Bah oui, évidemment, il faut s'intéresser au monde des médias pour faire une classe comme celle-ci, mais c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Il faut aussi aimer la pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'il faut aimer travailler avec les autres, aimer travailler en équipe, parce qu'une classe média, sans une équipe, ça ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce que vous avez comme bon souvenir ? Un des meilleurs souvenirs, c'est le projet Erasmus. C'est-à-dire qu'on a été contacté par une association, Globe Reporter, pour faire un projet MIC+. Et donc, pendant 2 ans, avec la classe média, donc on a réalisé un gros projet autour de ça, et un projet qui nous a permis de voyager en Roumanie et en Grèce. Et plus que des souvenirs, je dirais que ce sont des attentions qui nous font plaisir. Quand on croise des élèves, ça nous arrive souvent, qui nous disent « Ah oui, Madame Clément, Madame Gauthier, la classe média, ça c'était sympa ». Donc là, on se dit que notre projet fonctionne et qu'il faut qu'on poursuive. Est-ce que des classes comme la nôtre existaient quand vous étiez collégienne ? Et qu'est-ce qui vous aura plu ? Alors des classes comme ça, moi, ça n'existait pas. Il y avait par contre dans mon collège un club journal, mais j'avoue que je ne m'y intéressais pas à l'époque, peut-être à tort. Après, c'était une époque où il n'y avait pas accès au numérique, pas de réseau, donc ça restait un format papier. C'est peut-être pour ça que ça m'a moins intéressée. Aujourd'hui, on travaille beaucoup quand même sur les ordinateurs, sur les réseaux. Ça permet de travailler différemment. C'est vrai que c'est ce qui est intéressant et on voit l'autonomie des élèves se développer dans une classe comme celle-ci. Avez-vous déjà une idée pour l'année prochaine ? Car il y en aura encore parmi nous qui seront au collège. Et donc forcément, ça nous intéresse. Alors oui, la classe média va encore évoluer. On va garder le format web TV et puis les réseaux sociaux, évidemment. Mais on va ouvrir l'option aussi au 6e et au 5e. Ça nous paraissait intéressant de proposer l'option à plus d'élèves. Et puis on avait plus de demandes aussi.
Pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez faire passer comme message pour que des enseignants qui nous écoutent se lancent à leur tour dans cette folle aventure ? Tu as raison d'employer l'adjectif folle. C'est une folle aventure dans le sens où ça prend énormément de temps. Quand on ouvre une classe média, on sait qu'on va y passer plusieurs soirées, aussi une partie de nos week-ends pour publier, pour diffuser. Il faut aussi être capable de travailler en équipe, comme je le disais tout à l'heure, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire découvrir, ça permet aux professeurs de découvrir les élèves différemment et de leur ouvrir l'esprit, de les cultiver et puis de les voir plus créatifs aussi. Eh bien merci. Ainsi se referme notre deuxième magazine. Vous pouvez retrouver sur radiosensation.fr et vous pouvez également nous retrouver sur le lien YouTube de Radio Sensation. À très vite. Sensation.